d'opposition, alors votre temps est écoulé. Nous allons maintenant reconnaître une autre intervention de la part du chef de l'opposition officielle et député de La Fontaine. Alors, la parole est à vous. Vous disposez à nouveau d'une période de 17 minutes 36 secondes. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis, juste de façon très, très constructive, j'aimerais ça peut-être que vous indiquiez au premier ministre qu'il ne peut pas utiliser le terme « faux », qui est un terme à l'index. On ne peut pas dire ça qu'un collègue. Merci. Mais il peut dire que c'est inexact, par exemple. Puis je pense qu'il ne s'en privera pas. Très clairement. Pour continuer sur les tarifs de Donald Trump, Madame la Présidente, le premier ministre est allé affirmer le 12 février dernier à Washington, et je le cite au texte, là. On est prêt à beaucoup de compromis dans l'aéronautique, dans la forêt peut-être, dans la sécurité à long terme sur l'aluminium. Réitère-t-il cette déclaration-là ce matin? Oui. Bien, je suis content d'avoir la chance de répéter ce qu'on vise, le Québec, dans nos négociations avec M. Trump. D'abord, on a la chance au Québec d'avoir des produits qui n'ont pas de remplaçant aux États-Unis. Donc, ce n'est pas du tout la même situation que l'Ontario, où il y a des usines d'auto à Détroit, il y en a à Windsor. Donc, les produits à moyen terme peuvent être remplacés. Donc, prenons l'exemple de l'aluminium. Plus de 60 de l'aluminium qui est consommé par les États-Unis viennent du Québec. Et il n'y a pas d'autre endroit, en tout cas aux États-Unis, ils ne sont pas capables d'en faire plus qu'une dizaine de pourcents de leur propre aluminium. Donc, qu'est-ce qui est l'inquiétude de Donald Trump quand on regarde l'aluminium? C'est de dire, bon, on sait que les Chinois détiennent à peu près 10 des actions dans Rio Tinto. Ils veulent s'assurer qu'un jour, le Québec ne dira pas il n'y en a plus d'aluminium pour les États-Unis. Et je pense qu'on doit avoir des discussions, des négociations avec M. Trump pour dire, bien écoutez, on pourrait prendre un engagement à long terme de continuer à vous fournir de l'aluminium si c'est ça votre inquiétude. Parce que faut que M. Trump soit réaliste. S'il voulait fabriquer plus d'aluminium aux États-Unis, ça lui prendrait de l'électricité, ça lui prendrait de l'énergie qu'il n'y a pas. Donc, je pense que on a le gros bout du bâton, le Québec. Je parle du Québec, là, pour négocier avec les États-Unis. Parlons de l'aéronautique. Donc, quand vous disiez prêt à beaucoup de compromis, peut-être dans la sécurité à long terme sur l'aluminium, le compromis aluminium, en termes clairs et le plus court possible, c'est quoi le compromis? Donc? Le compromis, c'est de faire une entente à long terme, c'est de rassurer M. Trump. J'arrive avec l'aéronautique. Si vous allez à Longueuil, vous allez voir des milliers d'employés qualifiés chez Pratt & Whitney. Demain matin, Boeing ou qui que ce soit aux États-Unis ne serait pas capable de remplacer ces emplois-là. Donc, je peux comprendre qu'il y a une inquiétude aux États-Unis de dire qu'est-ce qui arrive si demain matin, Pratt & Whitney décide de faire affaire seulement avec Airbus. Donc, les inquiétudes de Donald Trump à l'égard des produits québécois, c'est pas la même approche qu'à l'égard de l'auto ou à l'égard de d'autres produits dans le reste du Canada. Nous, notre situation, on a le gros bout du bâton, c'est que, contrairement à ce que dit M. Trump, ne peut pas remplacer nos produits. Prenons la forêt. M. Trump ne peut pas planter des arbres puis les faire pousser durant la prochaine fin de semaine. Donc, il y a une situation qui est avantageuse pour le Québec. Pourquoi avoir utilisé le terme, donc, compromis pour l'aéronautique et l'aluminium suite à votre explication? Parce qu'il faut peut-être faire des compromis sur les garanties à long terme d'approvisionnement. S'engager plus longtemps. M. Trump peut se dire, il arrive quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans? Donc, bon, nous, si c'est vendu à profit, bien, on est intéressé, on serait même intéressé à augmenter, par exemple, notre production d'aluminium pour les Américains. On sait qu'actuellement, pas plus tard qu'hier, M. Trump a dit on va enlever la taxe sur l'aluminium pour les autos parce que déjà, il y en a une sur les pièces d'auto. Donc, on voit
les deux grands producteurs, GM et Ford, qui disent à M. Trump, s'il vous plaît, laissez-nous entrer l'aluminium du Québec, on en a besoin. Donc là, je comprends, Mme la Présidente, l'aspect compromis, autrement dit, de s'engager sur le très long terme. Il faudrait voir évidemment à quelles conditions, parce que là prendrait le sens, tout son sens, le terme compromis, à quelles conditions. Donc, prêt à dire, bon, ben, on va couper, on revient sur le long terme. En a-t-il discuté de cette stratégie-là avec les acteurs de l'aluminium et de l'aéronautique? Sont-ils dans le coup? Bon. Oui, j'en ai discuté avec les acteurs du secteur de l'aluminium. Évidemment, les entreprises qui vendent de l'aluminium aux États-Unis voudraient qu'on exclue totalement, éventuellement, de pouvoir mettre des tarifs sur le prix vendu de l'aluminium aux États-Unis. On est dans une situation où on a le gros bout du bâton. Donc, les négociations ne seront pas faciles avec M. Trump. Je peux comprendre que les entreprises, qui sont toutes des entreprises étrangères en passant, voudraient avoir le contrôle total sur ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire aux États-Unis. Mais je pense que notre rôle, c'est de défendre le bien commun, c'est de défendre les Québécois, de défendre les priorités des Québécois. Donc, un compromis à long terme, ça veut dire qu'il y a potentiellement, et ça serait le cas, parce que ça ferait partie de la négociation, ça serait l'objet de la négociation, il laisserait à long terme, moyen-long terme, de l'argent sur la table. Autrement dit, il y aurait un petit peu moins de profit parce qu'il y aurait un approvisionnement où le marché serait au même prix à ce moment-là. C'est pas tellement mon genre de laisser de l'argent sur la table. Là. Ah ben donc, là, partez-moi pas là-dessus. Ben oui, partons là-dessus. Là. Ah. Puis, j'ai hâte qu'on en discute un petit peu là, de notre moyenne au bâton, qui n'a rien à voir avec les 15 années libérales. Ah ouais, on a battu la croissance économique du reste du Canada puis de l'Ontario, ce qu'ont jamais fait les libéraux. Donc, oui, partons là-dessus sur les résultats économiques. Moi, je souhaite en parler. Mais pourquoi compromis? Pourquoi utiliser le mot compromis? Parce qu'il y a effectivement des garanties qui pourraient être faites aux Américains, qui seraient gagnant-gagnant. Nous, on s'assurerait de vendre d'aluminium à long terme, puis M. Trump pourrait réduire ses inquiétudes sur ses approvisionnements en aluminium à long terme. Donc, ça serait gagnant-gagnant. Et comment ça s'orchestrerait? Parce que le Québec ne peut pas passer une loi là-dessus. Ce serait contractuellement? Comment vous imaginez la suite des choses? Bien, écoutez, d'abord, l'entente entre le Canada et les États-Unis est prévue pour être révisée l'année prochaine, en 2026. Moi et Mark Carney, on est tous les deux d'accord pour dire qu'on devrait rapprocher cette négociation-là le plus vite possible parce que M. Trump, actuellement, ne respecte pas l'entente entre le Canada et les États-Unis. Donc, regardons ce qu'on est capable de faire dans une nouvelle négociation. Évidemment, c'est une entente qui est entre le Canada et les États-Unis. On a demandé d'avoir un représentant du Québec à la table. Puis évidemment, on va suivre ça de proche, surtout quand on parle d'aluminium, parce que c'est au Québec que ça se passe. Est-ce que... Et l'aéronautique, en avez-vous parlé? Le compromis avec les acteurs de l'aéronautique? Bien, j'ai sûrement eu des discussions avec Éric Martel, le président de Bombardier. On sait qu'une compagnie comme Bombardier, comme CAE, comme Héroux, font affaire et avec Boeing et avec Airbus. Bon, nous, ça fait notre affaire de faire affaire avec Boeing aux États-Unis, puis avec Airbus en Europe. Ça fait moins l'affaire de M. Trump, mais ce qu'il faut, c'est d'être capable de trouver un compromis. Donc, être capable de continuer idéalement à faire affaire avec les deux. Et quelle forme prendrait le compromis par rapport à l'aéronautique? Bien, écoutez, là, il y a beaucoup de choses à discuter. Actuellement, M. Trump voulait mettre un tarif sur la vente des avions, des jets privés que vend Bombardier aux États-Unis. Ça aurait été toute une claque pour Bombardier. Heureusement, M. Trump a reculé là-dessus.
probablement qu'une des raisons pourquoi il a reculé, c'est qu'il savait que de se mettre le bras dans l'aéronautique, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que c'est important ce qui se passe au Québec en aéronautique. De la même façon qu'en Ontario, l'auto, c'est important, bien, au Québec, on a à peu près la moitié des emplois en aéronautique, puis on a toute une expertise qui ne peut pas demain matin être remplacée par M. Trump.